Bonjour les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors on va faire ensemble un gilet taille 7-8 ans avec une encolure en V et une manche montée. Alors pour faire ce gilet j'utilise ma laine que j'ai acheté en cône, un fil, donc ici je l'ai doublé. Alors pour faire les bordures doubles en jersey, du bas, du dos, des devants et des manches, et le bord du gilet de devant, sur le devant, j'ai mis densité 7. Et pour le jersey, pour le reste du gilet, j'ai mis densité 8. Alors, mon échantillon, il fait pour 10 cm, 43 rangs et 27 mailles. Voilà. Donc, je le fais sur ma machine SK280. Mais je tenais à vous dire que vous pouvez le réaliser tout à fait sur la machine LK150. Il n'y a aucun souci. Tout ce que je vais faire ici sur la machine, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir le faire sur votre petite machine LK150. Alors, pour faire ce gilet, pardon, nous allons faire le devant, un devant. Donc pour le devant, je dois mettre 64 mailles, selon mon échantillon, mes mesures pour le gilet. Donc je vais monter 64 mailles, 32 à droite du 0, 32 à gauche du 0. Densité 7, j'ai fait un enroulement en E et on va faire 14 rangs. Donc pendant quelques rangs, on monte ces aiguilles pour faciliter le montage. Donc moi j'ai choisi de faire un bord double. J'ai fait l'autre devant avec un petit ourlet dans le chat ici dans le bas. Alors, donc on a fait les 14 rangs. On va donc mettre une maille sur une aiguille, transférer une maille sur l'aiguille d'à côté pour former l'ourlet dans deux chats. Donc on prend une maille comme ceci et on la met sur l'aiguille à côté, ce qui fait que on a une aiguille sur deux qui est vide, il n'y a pas de maille. Alors je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter à me dire dans les commentaires sous la vidéo ce que vous ne comprenez pas bien, si vous ne voyez pas bien, si je vais trop vite aussi, parce que c'est vrai que parfois je fais les choses naturellement et machinalement, du coup ça peut arriver que j'aille un peu vite. Il ne faut pas hésiter à me le dire, j'y remédierai de toute façon. Donc on va faire la manche montée comme dans le tuto que j'ai fait là
hier, c'est-à-dire qu'on va intégrer la manche montée en faisant l'arrondi, on va l'intégrer à la manchure de l'ouvrage, du gilet ici. Alors, une fois qu'on a transféré ces mailles sur l'aiguille à côté, on monte toutes les aiguilles en haut, en tâtant, pardon, comme ceci, et on va faire un rang. Et maintenant, on va refaire 14 rangs. Voilà, et on va remettre nos mailles, notre rang de montage sur chaque aiguille. Donc, je vais vous remontrer comment on fait pour les débutantes et pour les nouvelles qui se sont inscrites ces derniers temps. Donc, on a notre montage ici. Donc, on prend un brin de laine et on le dépose sur l'aiguille. Ici. Et on dépose sur l'aiguille. Et on fait ça tout le rang. Souvent, je le fais de droite vers la gauche parce que sinon, dans ce sens-là, ça va moins bien pour moi. Voilà, je vous montre. Donc, on prend le premier brin de laine ici, le montage en enroulement en E qu'on a fait, et on dépose sur son aiguille. Donc c'est un gilet, c'est la taille 7-8 ans, comme je vous ai dit en début de vidéo. Vous pouvez bien sûr le faire dans toutes les tailles. Voilà, alors on met ses aiguilles en haut, la ceinture, en attente. Donc on remet son compteur à 0. Et maintenant on va faire 120 rangs jusqu'à la manchure du sous-bras. Donc je remets ma densité à 8 pour le jersey et je vais faire 120 rangs. Donc ici, on en est là, hein, sur l'envers du travail, puisque on a toujours l'envers face à soi quand on tricote à la machine. Donc ici, on en est
au jersey et on va faire 120 rangs jusqu'aux diminutions de l'emmanchure. Une fois arrivé aux 120 rangs, on va diminuer 5 mailles et 3 mailles. Et après, on va jusqu'en haut de l'épaule, mais on doit faire l'encolure en V, donc on doit faire les diminutions pour le V du côté de l'encolure, bien sûr. Et moi, j'ai fait ce côté ici. Donc ici, le deuxième côté, je vais inverser. Parce que sinon, on se retrouve avec les deux mêmes côtés et pour ça n'ira pas. Voilà. Donc, je vais faire mes 120 rangs et je vous reprends après. Alors, j'ai fait mes 120 rangs. Donc, on est comme ceci sur la machine. Donc, la bordure, ici, je suis arrivée au moment pour faire les emmanchures. Donc, comme pour le côté droit du gilet, parce que sur l'endroit, quand il est sur le jersey endroit, c'est le côté droit du gilet, je vais devoir faire mes diminutions que j'ai fait ici à gauche. Pour le côté gauche du gilet, pardon, je vais devoir les faire à droite. Voilà. Donc, je vais faire une fois 5 mailles, une fois 3 mailles. Donc, on remet son compteur à 0. Donc, on fait un rang. Et je vais diminuer 5 mailles. Alors, moi, je le fais maintenant avec une aiguille de machine à coudre. De machine à tricoter, pardon. Parce que je me suis aperçue que lorsqu'on diminue de la façon dont je vais le faire, vous voyez les diminutions. Il n'y a pas de trou entre les 5 mailles que j'ai diminuées et les 3 mailles que j'ai diminuées. Ça fait une diminution en continu. Alors que si on le fait avec le fil, qu'on diminue les 5 mailles normalement comme on fait sur la machine, et bien entre chaque diminution, il se fait qu'il y a un trou. Donc moi je fais comme ceci. Donc je prends une maille, je passe la maille derrière le clapet et je passe mon aiguille, pardon, comme ceci sur le clapet qui est fermé et je tire. Je passe mon aiguille à travers la maille qui est sur l'aiguille. Je passe mon clapet dans la maille, comme ceci. Je tire l'aiguille et je tire une boucle. Alors, si vous voulez faire comme vous faites d'habitude avec le fil, il n'y a pas de souci, vous le faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude, comme vous arrivez le mieux possible. Moi, je voulais vous montrer parce que je trouve que ça fait une belle diminution. Après, chacun fait selon la façon qu'il va te faire. Il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Voilà, donc on fait 2 rangs. Et on va diminuer 3 mailles maintenant. Et la troisième, la maille qui reste sur l'aiguille, on la reporte sur l'aiguille à côté. Voilà, on a diminué 3 mailles. Alors maintenant, pour faire l'encolure en V,
on va diminuer une diminution tous les 3 rangs pour le gilet que je dois faire selon mon échantillon et les mesures pour le gilet. On va faire donc une diminution tous les 3 rangs jusqu'à ce qu'on ait 75 rangs au compteur. Donc on remet son compteur à 0 et on va faire les diminutions pour l'encolure en V. Alors on prend son poinçon à 3 chats et on va diminuer d'une maille, ce qui fait que la diminution se trouvera à 2 mailles du bord. Alors ici je fais mes 3 rangs et je commence mes diminutions. Alors pour cela il faut prendre les 3 mailles sur le poinçon à 3 chats, on décale d'une maille et on redépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles. Ce qui fait qu'ici on a notre diminution, on a l'aiguille vide. On fait 3 rangs. Et je recommence. Je prends les 3 mailles sur le poinçon à 3 chats, je décale d'une aiguille. Vous voyez ici elle est vide, donc je la mets hors travail, c'est la diminution. Et je dépose mes 3 mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Et ce qui fait que les 2 premières aiguilles, on a une maille, et la 3e aiguille, on doit avoir 2 mailles, parce que ça c'est la diminution. Rangs. Et je vais continuer comme ça jusqu'au temps que j'aurai fait mes 75 rangs. Donc je prends le poinçon à 3 chats, je prends les 3 mailles sur le poinçon, je décale d'une aiguille et je dépose mes mailles sur les 3 aiguilles suivantes. Et celle-ci qui est vide, je la mets hors travail. Donc je vais aller jusqu'au temps que j'aurai 75 rangs et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes 75 rangs, pardon, une diminution tous les 3 rangs. Et maintenant, il nous reste 32 mailles pour l'épaule. Donc, on peut couper son fil. Et on va faire quelques rangs en fil perdu.
Et maintenant, on peut faire tomber le travail de la machine. Donc voilà, on vient de faire le deuxième côté avec l'emmanchure ici et les diminutions d'encolure à 2 mailles du bord du côté de l'encolure. Alors maintenant, on va faire le dos. Alors pour monter le dos, on va mettre 120 mailles. Donc on va monter 120 aiguilles. On va faire un enroulement en E. Donc j'ai fait mon enroulement en E sur les 120 aiguilles et maintenant on va faire la bordure comme on vient de faire au devant. C'est-à-dire qu'on va tricoter 14 rangs. Ensuite on va faire le rang pour avoir le point, la dent de chat, c'est-à-dire qu'on va mettre une maille sur une aiguille à côté, tout le rang, et après on refera 14 rangs. Alors on fait 14 rangs. Moi j'ai remis ma densité sur 7. Donc on remonte ces aiguilles pendant quelques rangs pour faciliter le montage. J'ai fait mes 14 rangs et maintenant je vais mettre une maille sur chaque aiguille à côté de façon à ce qu'on ait une aiguille vide, une maille sur deux, une aiguille sur deux.
Donc je vais essayer d'aller un peu moins vite pour les débutants pour qu'elles voient comment on procède. Donc je prends la maille, je la dépose sur l'aiguille à côté. Je prends la maille sur l'aiguille qui se trouve à côté de l'aiguille où il y a les deux mailles et je la dépose sur l'aiguille à côté. Donc je termine et je vous reprends après. Donc j'ai fini de reporter mes mailles, une aiguille sur deux. Donc maintenant on va mettre toutes les aiguilles en attente. On va les monter tout en haut ici de la fonture. Même les aiguilles vides, vous voyez. Et on va continuer, on va faire un rang et ensuite 14 rangs pardon, pour finir la bordure. Voilà, et maintenant on va reporter les mailles de montage sur chaque aiguille, comme on a fait pour le devant. Donc je termine et je vous reprends après. Donc voilà, là je suis à la fin d'avoir déposé les mailles de montage. Donc vous voyez, on prend un fil et on dépose sur l'aiguille. Voilà. Ensuite, on remonte les aiguilles en attente. Et maintenant, on va remettre
sa densité pour le jersey, c'est-à-dire moi sur 8. Et on va faire 120 rangs comme on a fait pour le devant jusqu'au moment où on va commencer l'emmanchure. Donc on remet son compteur à 0 et on est parti pour faire 120 rangs. Donc je termine mes 120 rangs et je reviens après. Donc voilà, j'ai fait mes 120 rangs. Maintenant on est arrivé au moment où on va faire les emmanchures de chaque côté du dos. C'est-à-dire qu'on va faire comme sur les devants, on va diminuer une fois 5 mailles, une fois 3 mailles de chaque côté. Donc là je vais vous montrer comment on fait pour diminuer avec le fil. Comme ça, vous aurez vu les deux façons pour diminuer les mailles. Plusieurs mailles en une seule fois. Je vais vous montrer par ici, hein, vous verrez mieux parce qu'ici c'est loin et vous ne voyez pas bien. Voilà, donc là j'ai diminué 5 mailles, donc je vais aller de la droite vers la gauche. Comme ceci. Alors maintenant on va diminuer 5 mailles de l'autre côté. Donc on prend une maille, on la dépose sur l'aiguille à côté, on met les deux mailles derrière le clapet et on tire une boucle. On a diminué une maille. On recommence. On prend la maille, on met le clapet fermé, on glisse la maille sur le poinçon, on dépose la maille sur l'aiguille, on tire l'aiguille pour que les deux mailles soient derrière le clapet, on passe son fil et on tire une boucle. Donc là on a fait 2 diminutions, donc on doit en faire 5. On prend la maille, on la dépose sur l'aiguille à côté, on tire l'aiguille pour que les deux mailles soient derrière le clapet. On passe le fil sur le clapet et on tire une boucle. Et on recommence. Voilà. Donc on a diminué 5 mailles. Donc les 5 aiguilles, on les met hors travail. On fait un rang. Et maintenant, on va diminuer 3 mailles, comme on a fait pour les devants, pour l'emmanchure sur chaque devant. On fait un rang et on diminue 3 mailles ici aussi. On fait la même chose, on prend la maille,
la dépose sur l'aiguille suivante, on tire l'aiguille, on passe le fil sur le clapet et on tire une boucle. On dépose la maille sur l'aiguille suivante, on met bien les deux mailles derrière le clapet et on tire une boucle. Donc là on a diminué 2 mailles, on en a encore une à diminuer, on refait la même chose, on dépose la maille sur l'aiguille à côté, on passe son fil sur le clapet et on tire une boucle. Et là on a diminué 3 mailles, on met les 3 aiguilles hors travail. Donc on a fini nos diminutions pour le dos. Alors maintenant on va aller tout droit, on va faire 75 rangs jusqu'en haut du dos. Donc je vais faire mes 75 rangs et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait mes diminutions. Alors vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, en diminuant avec le fil, on a 2 trous. Bon, après, on peut le cacher, surtout que nous, on va faire la manche montée, l'arrondi directement sur la manchure. Donc, j'essaierai de le cacher. Mais vous voyez, ça fait 2 trous. Les 2 rangs qu'on fait lorsque l'on a diminué les 5 mailles, eh bien, ça fait un petit trou. Voilà. Alors que quand j'ai fait avec le crochet, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou du tout. C'est ça que je voulais vous montrer. Après, chacun fait comme il veut, comme ça l'arrange. Je n'oblige personne à faire la même façon. C'est un petit conseil que je vous donne comme ça en passant. Alors, une fois qu'on a fait ces 75 rangs, ici, après avoir diminué 5 mailles et 3 mailles de chaque côté, on a fait 75 rangs. Maintenant, on va faire quelques rangs de fil perdu. Et on aura terminé le dos. Donc là, on fait un nœud parce que de toute façon, ça n'a pas d'importance. Après, on va ils vont être retirés les fils. Voilà. Donc voilà, on a fait le dos. Les 2 devant. Mettre les emmanchures du bon côté. Voilà. Voilà, on a les devant avec les diminutions pour l'encolure en V. Ici, c'est la même chose.
Voilà, donc on a fait le corps. Après, on va faire la manche montée. Avec l'arrondi, on va directement intégrer sur l'emmanchure. Alors pour cela, il va falloir fermer les deux épaules. Donc, comme la vidéo fait déjà presque 40 minutes, je vais faire le gilet en deux vidéos, en deux parties. Parce que sinon, ça va être trop long à charger sur YouTube. Car malgré qu'on a la fibre ici, mais depuis quelques jours, on n'a pas une bonne connexion. Donc, ça va être trop long à charger sur YouTube. Donc, je vais faire la vidéo en deux parties. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc je vous dis à tout de suite. Gros bisous.